SHS, pionnier du hacking professionnel. SHS est désormais accessible à partir du lien www.shsacademy.net. Amis internautes, salut et bienvenue dans cet nouvel épisode de Une question pour Angic. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc répondre à une préoccupation très importante et à la fois très sensible de l'un de nos utilisateurs, en fait, nommé Arnaud, qui a donc voulu savoir à partir de notre forum comment les hackers arrivent donc à hacker des comptes Mobile Money. Donc, dans cette vidéo, nous allons donc voir cela. Mais avant de vous lire en fait la préoccupation de Arnaud pour que vous tous vous compreniez en fait l'objet de sa question, donc j'aimerais en fait vous faire part d'une information très importante comme d'habitude. Alors actuellement, Smart Hacking School a changé son site internet, c'est-à-dire le nom de domaine, juste le nom de domaine du site internet est passé donc de www.smarthackingschool.net à shsacademy.net. Donc désormais, Smart Hacking School est accessible via le lien shsacademy.net. Donc www.shsacademy.net. Donc voilà en fait le nom de domaine, le nouveau nom de domaine en fait de Smart Hacking School, le nouveau site de Smart Hacking School. Alors vous allez très certainement me demander en fait quel est l'objet en fait de ce changement. Qu'est-ce qui a poussé Smart Hacking School à changer son nom de domaine? Bien évidemment, je vais donc vous expliquer en fait le problème qui a donc conduit à ce changement. Alors, depuis 2012, Smart Hacking School était jusqu'à présent hébergé dans un serveur camerounais, dans un hébergeur camerounais. Alors, l'hébergeur en question, il se trouve maintenant qu'il est poursuivi par la police. Il a même, je crois qu'il a fui le pays actuellement, il est en cavale actuellement, donc il est poursuivi par la police nationale. Il s'agit donc de monsieur Bassor Marc. Alors monsieur Bassor Marc est celui-là donc qui hébergeait Smart Hacking School ou encore est l'hébergeur qui hébergeait donc Smart Hacking School jusqu'à présent, depuis 2012 pratiquement. Alors il se trouve maintenant que monsieur Bassor Marc est poursuivi par la police nationale pour trafic d'organes. Trafic d'organes. Donc, lorsque ses clients, y compris moi, ont donc su cela, c'est-à-dire ont donc reçu en fait la nouvelle, automatiquement, nous avons donc décidé de rompre le contrat qui liait M. Bassor Marc à nous. Donc, par conséquent, M. Bassor Marc, ne voulant pas qu'on résilie en fait notre contrat, donc il a donc, c'est-à-dire il nous a fait une menace de chantage, comme quoi il va salir le nom de tous ceux qui voudront interrompre ou encore tous ceux qui voudront rompre le contrat d'hébergement avec lui. Bien évidemment, étant donné que Smart Hacking School ne veut se mêler en aucun cas de ce type d'affaires, nous avons donc jugé utile de rompre le contrat avec quelqu'un qui est poursuivi pour trafic d'organes. Donc nous avons préféré rompre ce contrat-là, mais étant donné qu'il n'a pas digéré, il nous avait fait des menaces. Voici par exemple des menaces qu'il nous a fait sur Facebook, comme quoi si on... si on rompait le contrat avec lui, il allait salir en fait le nom de Biko George, il allait salir le nom de SHS, il allait transformer notre page d'accueil en une page qui indique en fait que Biko George a été soit délivré de piraterie. Bon, ça me fait rire un peu. En fait, c'est en fait ça. Donc, si vous allez sur la page de SHS maintenant, vous allez voir en fait sur les sites internet, Biko George délivré, etc. En fait, c'est-à-dire c'est une page comme ça qu'il a mis, voulant salir en fait le nom de SHS. Alors donc voilà, donc il est poursuivi pour trafic d'organes, pour escroquerie, parce qu'il se fait également passer pour, parfois il se fait passer pour un prophète, parfois il se fait passer pour un directeur d'entreprise. Bref, il y a beaucoup de poursuites qui sont émises contre lui. La plupart de ses clients ont porté plainte et la plupart de ses clients ont rompu les contrats avec lui. Donc, sur tous les sites associés à ceux qui ont rompu les contrats avec lui, donc il a modifié les pages d'accueil en voulant salir donc les noms de ses clients. Donc, en fait, c'était pour vous parler de cela, en fait, parce que ça nous concerne nous tous. Donc, smarthackingschool.net est donc devenu actuellement shsacademy.net. Nous avançons toujours. Dieu continue à guider nos pas. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc, c'était juste une parenthèse, ok? Parce que c'est un petit détail concernant ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà. Donc, vous allez donc maintenant sur shsacademy.net pour le nouveau site de Smart Hacking School.
Maintenant, revenons donc à notre sujet, n'est-ce pas? Donc, Arnaud a donc émis une préoccupation très importante. Je vais la lire pour vous pour que chacun puisse donc être au courant de la préoccupation d'Arnaud parce que ça peut également vous arriver. Donc, voilà la préoccupation d'Arnaud. Bonjour, SHS, je me prénomme Arnaud. OK? Et il continue en disant, je suis dans de gros problèmes et j'ai vraiment besoin de votre aide. En fait, je suis un gérant dans un point Orange Money. Et il y a de cela 3 jours, j'ai été confronté à un problème de piratage, dit Arnaud. Alors, le lundi passé, alors j'ai effectué des opérations de dépôt sur les comptes de mes clients. Cependant, quelque chose d'inhabituel s'est passé en fin de journée. 4 de mes clients ayant reçu donc des dépôts sont revenus en se plaignant que leur argent avait disparu. Et quelques minutes plus tard, leur puce électronique ne fonctionnait plus. Parmi ces quatre clients, il y avait ma cousine et c'est en fait ce qui m'a forcé à prendre cette situation au sérieux. Les opérations effectuées donc sur les portables de ces 4 personnes, y compris donc ma cousine, avaient donc été interceptées par un pirate informatique qui a donc volé leur argent à distance. Je ne sais pas comment. Cela fait 2 jours que nous essayons de comprendre et résoudre ce problème, même avec les opérateurs, mais ils ne nous disent rien de bon, selon Arnaud. Alors, j'ai fait des recherches. Il continue en disant, j'ai fait des recherches sur les failles liées au mobile money, mais je n'ai rien trouvé. Par contre, je me suis rendu compte que beaucoup de gens souffrent également de cette attaque. À cause de cette situation, j'ai perdu beaucoup de clients qui ne me font plus confiance ou encore qui ne font plus confiance à mes services. Et pour cela, j'ai dû donc clôturer le service pour le moment car j'ai peur de revivre en fait cette situation une nouvelle fois. Je ne sais par quel moyen ce pirate a fait cela. Est-ce à partir de mon téléphone? Si oui, avec quel outil? S'il vous plaît, j'aimerais comprendre ce qui est arrivé à mes clients. Comment procèdent les pirates informatiques pour mener ce type d'attaque? Quelle vulnérabilité a été exploitée sur les différents comptes ou les téléphones? Et surtout, comment pourrais-je remédier à ce problème? Un tutoriel PDF ne serait pas de refus. Merci d'avance. Donc voilà Arnaud en fait qui a donc souffert en fait de l'attaque associée au piratage des comptes Mobile Money. Alors bien évidemment nous avons donc rédigé un PDF pour répondre à la préoccupation donc de Arnaud. Arnaud a donc voulu savoir en fait comment les pirates arrivent à pirater des comptes Mobile Money, c'est-à-dire comment ils arrivent à hacker les comptes Mobile Money parce que c'est un fléau aujourd'hui qui touche beaucoup de personnes. Vous pouvez recevoir de l'argent sur votre compte Mobile Money et c'est-à-dire à un moment donné, c'est-à-dire quelques minutes plus tard en fait l'argent disparaît. Vous vous rendez dans une agence, on vous dit en fait que vous, comment dirais-je, vous avez utilisé votre argent ou bien bref, l'argent disparaît de votre compte. Vous ne savez pas comment les hackers arrivent à faire cela, vous ne savez pas par où ils sont passés, quelle vulnérabilité exploitent-ils. Donc dans le PDF que nous avons donc rédigé, nous avons donc expliqué tout cela. Les méthodologies, la technique utilisée, les outils utilisés et comment est-ce que les hackers applique cette technique-là. Donc, tout cela est décrit comme d'habitude, en fait, dans le PDF demandé par Arnaud. Et bien évidemment, le PDF est codé par un mot de passe. Donc, si le PDF à l'ouverture vous demande donc un mot de passe, alors il faut saisir www.shsacademy.net www.shsacademy.net. Donc, voilà en fait le mot de passe du PDF associé à cette vidéo. Donc, en espérant que cette vidéo, encore en espérant que ce tuto a été donc bénéfique pour vous, à partir de maintenant, je vous dis donc au revoir et rendez-vous pour une nouvelle vidéo de Une question pour Andik. Merci. SHS, pionnier du hacking professionnel.